Dans Demain nous appartient, Judith fait une arrivée surprise à 7 pour le plus grand bonheur de Chloé. Pendant ce temps, le Père Noël cambrioleur fait de nouvelles victimes et Nor et Soraya sont coincés dans l'ascenseur de l'hôpital. Vendredi 22 décembre dans Demain nous appartient, Christelle et Marianne font leur cadeau à la dernière minute sur le marché de Noël. De leur côté, s'ils suivent l'enquête avec intérêt, Martin, Roxane et Sarah ne peuvent s'empêcher de s'amuser qu'un Père Noël cambrioleur joue les Robins des Bois. Roxane a visionné les images de vidéosurveillance des Moreno mais il est impossible de l'identifier. Martin décide de diffuser un appel à témoins. Sarah déchante lorsqu'elle est désignée pour gérer les appels. Alors que Manon et Nordine viennent montrer la photo du Père Noël à Victor et Timothée afin de voir s'ils sont en mesure de l'identifier, l'homme d'affaires dénigre le travail de la police. Malgré son amitié pour Manon, Timothée se joint au sarcasme de son père. Demain nous appartient en avance. Coincée dans un ascenseur, Nor et Soraya s'expliquent de son côté, toujours morose, Nor préfère passer Noël seule chez elle. Soisic l'invite à réveillonner avec elle chez François et Charlie, mais elle décline, en partie parce que Charlie est une amie proche de Gabriel. Lorsque Marianne lui demande si elle peut assurer la garde de nuit à l'hôpital, elle accepte de bon cœur. Mais, comble de malchance, elle se trouve coincée dans un ascenseur en panne avec Soraya, qui était venue apporter à Victoire des oursons en guimauve offerts à l'un de ses clients. Entre les deux sœurs, l'ambiance est glaciale. Cette cohabitation forcée les engage à discuter. Malgré les dénégations de Soraya, Nor est convaincue qu'elle et Gabriel n'ont pas rompu. Mais au fil de la discussion, Nor et Soraya se remémorent des souvenirs de leur enfance. Lorsque l'ascenseur fonctionne à nouveau, et que Soraya s'apprête à partir, Nor lui avoue qu'elle meurt d'envie de l'appeler tous les jours. Elle se souhaite leurs meilleurs vœux. Le soir venu, Soraya prépare en surprise à sa sœur un réveillon improvisé. Demain nous appartient en avance. Le Père Noël a cambriolé Marianne et Renaud. Marianne et Renaud constatent, effarés, que le voleur a dérobé leur cadeau. Il a laissé une note avec un message: « Vous n'êtes pas un peu grand pour croire au Père Noël ?» Ils vont faire un signalement à la police. Quand Martin leur dit que le cambrioleur se déguise en Père Noël, Marianne se rappelle que plus tôt, dans la rue, ils avaient aperçu un Père Noël à vélo dont le regard était dissimulé derrière des lunettes et avec une note débordant de cadeaux. Damien confirme que si est le modus operandi du cambrioleur qui s'est introduit chez les Moreno et chez Victor Brunet, laissant des traces de pas allant de la cheminée au sapin. Comment parvient-il à entrer par effraction sans laisser de traces? Mystère et boule de gomme. Nordine découvre que le même genre de cambriolage a eu lieu à Frontignan et Mirval. Pensant que le cambrioleur va tenter d'écouler sa marchandise, Martin charge Nordine de surveiller les sites de vente entre particuliers. Le soir, Martin et Nordine repèrent un Père Noël dans la rue. Quand il les aperçoit, il se lance à leur poursuite mais il leur échappe. Demain nous appartient en avance. Judith est de retour à 7. Chloé s'étonne qu'Alex se soit apprêté pour aller travailler au MA. Elle tente de questionner Diego, sans succès. Plus tard, Alex rejoint Chloé sur le marché de Noël. Elle découvre avec surprise qu'il est accompagné de Judith. La jeune femme a changé ses plans, elle devait passer les fêtes avec son frère Maxime avant de rendre visite à ses parents en janvier, mais ce dernier était trop occupé.
Elle a donc décidé de rentrer à 7 plus tôt. Demain nous appartient en avance, joyeux Noël à 7. L'heure est à la fête pour les familles sétoises. Roxane, Bart, Sarah, Violette et Damien réveillonnent au Spoon avec Philippine. De son côté, Nordine est chez Aurore et William. Soisic, qui passe Noël chez François et Charlie, offre une belle écharpe à cette dernière. Les deux rivales font une trêve et se souhaitent un joyeux Noël. L'ambiance est tout aussi chaleureuse chez les Delcourt où la famille, Marianne et Renaud, regardent d'un air attendri la petite Céleste déballer ses cadeaux. Just